Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce sera le Note Cut Tag. Donc c'est pour ça que vous avez vu le moment où j'arrive. Normalement c'est le seul truc que je coupe. Je coupe le début où je m'assois et la fin où je me lève pour éteindre la caméra. Mais là, on n'a pas le droit. Donc du coup ça fait un peu bizarre de pas... Enfin, que vous voyez le début. Mais on va faire comme ça. Du coup, on a 17 questions et je vais commencer maintenant parce que sinon la vidéo va durer une demi-heure. Donc, j'ai écrit mes petites questions sur mon petit carnet. Et puis on y va. Comment tu t'appelles? Alors, je m'appelle Emma. Je crois que je l'ai dit dans la première vidéo. Mais sinon, c'est mon pseudo. Donc, Emma-Lagie. Voilà. Quel âge j'ai? J'ai 18 ans. Bientôt 19 en octobre. Ton blogueur préféré? Donc moi, blogueur, j'en suis pas. Donc je vais dire youtubeur. Parce que blogueur, youtubeur, on va faire un petit complet. Parce que sinon, la seule blogueuse que je suis, c'est... mais même pas, je la suis pas trop sur son blog. Mais c'est Enjoy Phoenix. Je regarde un article sur 100 à peu près. Mais du coup, ma youtubeuse préférée, c'est justement Enjoy Phoenix. Je la suis depuis que j'ai 14 ans. C'est vraiment une des premières que j'ai suivies sur YouTube et je l'aime vraiment beaucoup. Mais depuis quelques années, j'avoue que j'ai un peu changé de youtubeuse. Ma youtubeuse préférée, je pense vraiment que c'est Noémie Makeup Touch. Alors, je la suis depuis quasiment aussi longtemps qu'Enjoy. Ça fait peut-être un an de moins. Mais j'ai commencé à la suivre il y a fou quand elle était dans le premier appartement là qu'ils ont acheté. Enfin, pas le premier parce que ça fait 7 ans qu'ils sont ensemble, mais avec Tanguy. Mais l'autre, celui qu'ils ont retapé du début à la fin là. Même bien avant, je crois. Bref. Puis d'autant plus là maintenant qu'elle est enceinte de sa baby girl, je suis trop contente quand ils ont annoncé la grossesse et tout, enfin quand elle a annoncé qu'elle avait un petit bébé et tout, j'étais trop contente. J'ai même failli verser ma larme mais en même temps je pleure tout le temps, donc c'est ma ligne de vie, je pleure tout le temps. Donc voilà, je suis trop contente, là je suis tous les vlogs et tout, je suis trop contente. Donc voilà, c'est vraiment une de mes youtubeuses préférées. Dans quelle région habites-tu? Alors j'habite dans la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Depuis toujours même d'ailleurs. Quel pouvoir aimerais-tu avoir? Alors j'ai toujours dit que je voudrais, si je pouvais avoir un pouvoir, ce serait de lire dans les pensées. Donc au départ c'était pour savoir ce que les gens pensaient de moi. On sait tous qu'on aimerait tous savoir ce que les gens pensent de nous. Puis arrivé à un moment dans notre vie, on se dit qu'en fait, ça a tellement peu d'importance comparé à ce qu'on peut penser nous, de nous-mêmes en fait. Et en fait, j'aimerais plus savoir ça pour savoir vraiment ce que les gens pensent au fond d'eux. Et quand ils sont pas bien, savoir vraiment quel est le problème en fait. Ça, ce serait vraiment top. Parce que j'avoue que je suis une oreille hyper à l'écoute et que des fois, j'aimerais savoir vraiment ce qui se cache sous quelqu'un en fait. Pour savoir vraiment ce qu'il ressent. Et voilà. Et sinon, je crois que ce serait... de pouvoir entendre à super loin, genre pouvoir écouter ce que les gens disent. Ça c'est parce que je suis en train de regarder The Vampire Diaries et que genre je trouve ça trop stylé quand ils entendent de loin. D'ailleurs j'ai terminé la saison 5 hier soir et j'ai bien pleuré. En même temps j'arrive à pleurer devant un Disney, donc à partir de ce moment-là on peut pleurer devant tout. Alors mes origines, alors je suis 100% française. Ma mère est française, mon père est français, tous mes grands-parents sont français, du but en blanc. On m'a dit plein de fois que je devais avoir des origines russes, je sais pas pourquoi, mais bon, soi-disant, j'aurais des origines russes, mais je suis 100% française, sinon. Alors, tes jeux vidéo préférés? Alors, clairement, je joue pas aux jeux vidéo du tout, c'est pas du tout c'est ce qui me plaît. J'aime pas les jeux vidéo, enfin j'aime pas, non, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que ça me saoule vite en fait. J'ai tendance à me lasser très vite des jeux auxquels je joue et du coup j'ai plus des mini-jeux sur mon téléphone et encore c'est pas vraiment des jeux de ouf.
Mais ouais, je sais que mes parents, enfin mon père joue, j'allais dire à jouer, non, joue à World of Warcraft, WoW, pour ceux qui connaissent. Et ça m'a jamais vraiment dit, sauf là, la dernière fois que je suis allée, on a fait une partie, mais vraiment, faut monter les personnages, ça c'est bien, mais pour le reste, moi mon combattre, j'aime pas trop quoi. Alors, as-tu un animal de compagnie? Alors, oui, j'ai un chien, un chat et un rat. Et pas mes parents, j'allais dire. Ma mère et mon beau-père ont d'autres animaux aussi à eux, mais c'est pas vraiment les miens. Moi j'ai un chien, un chat et un rat. Ensuite, question numéro 9, déjà, on va vite. Ton acteur préféré? Alors, je vais vous dire mes acteurs du moment, parce qu'en fait ça change un peu selon mes séries. Non mais vraiment, ces 3 acteurs-là, genre 2 hommes et une femme, c'est vraiment mes acteurs préférés depuis que je suis petite, depuis que je suis jeune. En fait, depuis mes 12 ans, je crois. Parce que c'est là que j'ai vu la première fois The Vampire Diaries, je crois. 12 ans, 13 ans, un truc comme ça. Mais c'est Ian Somerhalder. Ian Somerhalder Ian, oui, si. Paul Wesley et Nina Dobrev. Je les adore et en fait pas que dans la série parce que vraiment ils ont un jeu d'acteur. Déjà Paul Wesley et Nina Dobrev a enchaîné 3 personnages parce que avec leur double mortel et tout. Enfin pour ceux qui connaissent, voilà c'est tout un truc mais voilà pour pouvoir jouer 3 personnes différentes parce qu'il faut quand même leur changer de caractère parce que quand même voilà il faut réussir à leur changer une infime partie pour qu'on puisse les différencier. Je trouve ça incroyable et en fait même dans leur vie, juste leur vie à eux, je les trouve incroyables. Ce sont des personnes tellement humaines. Donc ouais, j'avoue que ces 3 personnes, je les aime beaucoup. Alors, mon film préféré. Alors mon film préféré, je sais pas si vous connaissez, c'est un film qui est pas tout récent, c'est L'homme bicentenaire. Donc ça parle d'un... En fait, ils ont créé des robots ménagers qui font le ménage, qui font à manger, qui s'occupent des enfants, qui s'occupent de la maison, tout ça. Et en fait, ce robot, en fait, on va le suivre. Et on va le suivre dans sa vie et il va aller hyper loin. Et j'ai toujours pas réussi à le regarder sans pleurer. Oui, on en est là, toujours au même endroit. Je suis incapable de regarder ce film sans finir par pleurer à la fin. C'est mon histoire, je pleure devant tous les films. Alors, ma pire honte. Est-ce que j'ai une pire honte? Une pire honte. Ah oui, peut-être aussi. C'est très marrant. Alors, j'étais en boîte de nuit. Donc la boîte de nuit où ma maman travaille. Je l'avais pas dit, mais maintenant vous savez. Ma maman travaille dans une boîte de nuit. Et là actuellement, avec les circonstances actuelles, elle n'a pas pu rouvrir la boîte de nuit. D'ailleurs, courage à tous les barman et tout, bon courage à vous. Et en fait, dans cette boîte, il y a un petit endroit où il y a juste un dôme en fait. Enfin, ça fait comme ça fait une toute petite montée et c'est juste grand comme ça. Et enfin voilà quoi. Et en fait, j'arrivais comme ça. Pourtant, je l'ai vu des milliards de fois cette marche. Et je suis arrivée et j'ai trébuché et je suis tombée. Donc, sachant que 3 jours avant, je crois, je pense que c'était ça. 3 jours avant, je tombais du haut d'une table et je me faisais mal à ce même genou là. Et du coup, je suis tombée, je me suis vite relevée et je suis partie. Et en fait, j'étais avec une copine, j'ai même pas eu le temps de dire ouf, j'étais déjà relevée et partie. Donc j'ai pas eu le temps d'avoir honte en fait. Je me suis juste... Oh mon dieu, c'était tellement marrant. Bon, pas pour mon genou clairement parce que j'ai eu mal, vraiment beaucoup mal. Donc, puis je suis montée à la terrasse et j'ai... Mon dieu, j'ai trop mal. Mais c'était ma pire honte. C'était pas très marrant sur le coup, mais maintenant quand je le raconte, c'est marrant. Faut rigoler de ce qui nous arrive. Je ne sais plus où j'en suis. Ta saison préférée? Alors, ma saison préférée, j'adore l'automne parce que c'est le moment où tu vois les feuilles commencer à jaunir, puis devenir orange et tomber. Je trouve ça magnifique. C'est vraiment une saison et tout que j'aime beaucoup.
Mais le printemps, quand les fleurs bourgeonnent et tout, je trouve ça trop bien. Puis ça annonce l'été, même si l'été je suis pas fan. Faut pas dire ça, je vais me faire des ennemis, mais l'été, surtout en ce moment là, je sais pas si c'est comme ça chez vous, mais nous on a un jour où on va avoir un temps de ouf, 30 degrés, le soleil bleu sans nuages, rien. Et d'autres jours où ça va être bien ensoleillé, mais le ciel va pas être bleu, un peu grisâtre. Je regarde parce que ma fenêtre est juste là et du coup je suis en train de regarder quel temps il fait. Et ou carrément des jours où on voit pas de soleil, où il fait gris, et ça c'est vraiment des jours où j'aime pas du tout en été. Parce que en plus il fait lourd quand c'est comme ça. Hier il a fait peut-être 35 avec un brouille, enfin des nuages et tout, c'était pas agréable. Et l'hiver faut même pas m'en parler parce que l'hiver j'ai froid et j'aime pas le froid. Voilà. Du coup voilà, le printemps et l'automne c'est vraiment mes saisons, mes périodes préférées de l'année. Quel est ton signe astrologique? Alors mon signe astrologique c'est Balance, mais je ne correspond pas trop à la Balance. J'ai quelques points de la Balance comme le fait que la justice pour moi c'est super important, la fidélité, les Balances sont très très fidèles, mais c'est tout. Parce que l'indécision c'est pas moi du tout. Je suis incapable d'être indécise, moi j'ai besoin de tranchage, vraiment il faut que ce soit fluide comme un petit courant parce que vraiment sinon ça va pas. Mais mon ascendant c'est Taureau et mon signe lunaire c'est Bélier, donc pour ceux qui s'y connaissent, un mélange, un cocktail Molotov. Du coup je suis un caractère bien trempé et c'est compliqué des fois, mais voilà, j'ai mes ascendants et mon ascendant et mon signe lunaire qui ont plus pris sur la Balance, mais quand même, voilà mes petits trucs de signes astrologiques. Alors, quel blogueur tu détestes? Alors déjà, sachez une chose, je déteste personne. J'ai pas le temps pour détester les gens. Alors ça fait très... on s'en fiche. Ça fait très... je me la pète. Mais pas du tout. C'est juste qu'en fait, il faut arrêter de détester les gens parce qu'on connaît pas leur fond intérieur. On sait pas comment ils sont. Surtout les youtubeurs et ou les acteurs et ou les gens de télé-réalité. En fait, on n'est pas dans leur tête pour savoir comment ils sont réellement. On les connaît pas par cœur, comme si c'était nous en fait. Même les gens qu'on croise dans la rue ou les gens qu'on croit connaître, on les connaît pas vraiment. Donc il faut arrêter de détester les gens parce que déjà d'une, ça vous fait perdre du temps. Et de deux, vous savez pas comment la personne qui est en face de vous peut le prendre. Donc moi, je déteste personne. J'ai eu un moment où Amy Makeup Pro, je l'ai moins aimée. Parce qu'en fait, je la suivais du temps de Rose Carpet. Putain, c'est vieux Rose Carpet. Au tout début de Rose Carpet. Je la suivais avec Enjoy, quand elles étaient toutes les deux. Et j'ai eu un moment de régression où je me suis plus trop intéressée à ses vidéos. Et là, je suis un peu en train de la redécouvrir avec les vidéos qu'elle a fait avec Oriel là, il y a quelques temps, parce que c'était vraiment tout récent. Et je suis en train de la redécouvrir un peu. C'est quelqu'un que je suivais essentiellement en octobre pour le mois d'Halloween, là. Parce qu'elle fait des vidéos trop bien. Elle est tellement douée, elle a de l'or dans les mains. Donc voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais franchement, je déteste personne. Et on n'a pas le temps de détester les gens. Il faut arrêter de s'attarder sur des choses comme ça. Faut arrêter. Alors, ta meilleure amie. Alors, j'ai pas de meilleure amie. Voilà, c'est tout. Je vais pas m'attarder sur cette question. J'en ai eu 3 dans ma vie, des meilleures amies. J'ai 18 ans, c'est plutôt un bon quota. Et au final, ça s'est tout terminé de la même façon, c'est-à-dire pas très bien. Et du coup, j'ai plus trop envie d'avoir des meilleurs amis. Des meilleurs amis. Je préfère avoir des amis, des connaissances, des gens avec qui je m'entends bien, que des meilleurs amis, parce que après, ça met quelqu'un sur un piédestal, et en fait, le seul que vous devez mettre sur un piédestal, c'est vous-même. Voilà, petit message. La personne que tu détestes, alors c'est pareil, je déteste personne. Dans mon entourage, tout le monde est plutôt extrêmement gentil, sauf du côté de ma maman, je sais pas ça, mais détester c'est encore un trop fort mot pour certaines personnes, parce qu'en fait, s'il y a des gens que vous aimez vraiment pas parce qu'ils vous ont fait du mal, le détester ça lui donnera que de l'importance, et lui donner de l'importance,
ça sert à rien parce qu'en fait cette personne elle vous le rendra pas. Donc autant garder votre énergie pour vous. Moi il y a des personnes que j'aime pas, à qui je voudrais plus jamais parler parce que ils sont allés trop loin dans ce qu'ils ont fait. Il y a certaines personnes. Et en fait au lieu de me pitoyer sur le fait qu'ils ont gâché ma vie pour certains, et ben je préfère me dire qu'en fait c'était peut-être le destin qui avait prévu ça. Et de toutes les façons les détester ça serait leur donner trop d'importance. Donc je ne déteste personne. Et la dernière question, quelle est ma date de naissance? Je suis née le 1er octobre 2001, une petite balance de 1er octobre, du 1er. Voilà, c'est tout. Je vais avoir 19 ans. C'est déprimant. Bon bah voilà, c'est terminé. Je sais pas combien de temps dure cette vidéo. J'espère pas trop longtemps. Et puis bah, écoutez, je vais vous laisser, c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres petites questions en commentaire sur quoi que ce soit. J'essaierai d'y répondre. Et puis voilà. Moi je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, faites attention à vous.